On va partir avant toute chose sur les Pacers pour finir sur les Hornets. Peut-être on commence par le plat de résistance finalement, puisque les Pacers, il y a peut-être plus de choses à dire. Alors que French Pacers nous suit et est sur le live, tant mieux. On va pouvoir avoir des insights de ta part. Bienvenue à toi, en tout cas, très grand plaisir de te retrouver ici et ça va nous permettre de commencer cette preview des Pacers avec toi, Cam. Cam, les Pacers, saison dernière, qu'est-ce que tu peux nous en dire de manière un petit peu large? N'hésite pas à faire dans les grandes largeurs, nous faire une intro, voilà, comme tu l'entends, et puis on complétera bien sûr avant de passer dans le corps du sujet. Cam, sur les Pacers, saison dernière, comment on peut résumer un petit peu la saison passée? Alors, un effectif qui à la base était calibré pour jouer entre la 7e et 9e place. La réalité, c'est que très tôt dans l'année, ça s'est effondré parce que énormément de blessures. McConnell, Duarte en cours de saison, Miles Turner qui fait du Miles Turner, Brogdon, Sabonis qui a pas trouvé son rôle dans l'attaque des Pacers sous Carlisle. C'est pas que ça manquait de talent, c'est qu'en fait, ça manquait de joueurs à certains moments. Il y a eu une cascade de blessures qui a fait que l'effectif a dégringolé. Historiquement, Indiana, c'est pas une équipe qui appuie sur le bouton rouge de la reconstruction. Ils préfèrent toujours faire ce qu'on appelle du retool, c'est-à-dire trader un ou deux joueurs pour récupérer des jeunes et relancer un cycle. Là, ils ont décidé d'amorcer une reconstruction quasiment complète en envoyant Sabonis du coup aux Kings et là très récemment Brogdon aux Celtics. En envoyant Sabonis aux Kings, tu récupères pour moi la pépite de l'effectif Tyrese Haliburton qui fait une fin de saison incroyable du côté des Pacers. À côté de ça, tu récupères aussi Buddy Hield qui a fait une bonne fin de saison, qui a été précieux au shoot, etc. Au fur et à mesure de l'année, de la saison, tu as récupéré quand même quelques joueurs. Tu as récupéré Jalen Smith qui arrive des Suns, qui fait une bonne fin de saison aussi, qui termine en 7 rebonds et 16 points, si je me souviens bien. Voilà, globalement, c'était une fin d'année sans pression parce que de toute façon, en fait, l'attaque était en berne, la défense tenait plus. Mais globalement, ils ont un noyau de jeunes qui est assez actif et prometteur. À la draft, je trouve qu'ils ont fait une assez bonne draft. Je détaillerai ça un peu plus tard. Mais voilà, au global, c'était le bon moment pour moi pour appuyer sur le bouton rouge parce que cet effectif-là était un peu trop limité. Et encore une fois, jouer de la 7e à la 9e place, c'est bien, mais si c'est pour te faire défoncer au play-in, ça n'avance pas. Il valait mieux trader Sabonis quand il avait encore de la valeur, même s'il reste encore quelques éléphants et quelques cadavres à évacuer. Mais pour moi, c'est la bonne première page de cette reconstruction. À Tout à côté de fait, ça, comme je dis. tu l'as parfaitement dit, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on disait même, je reprenais notre preview de la saison passée, quelque chose dont on s'inquiétait en se disant c'est une équipe qui avait du talent, des bons joueurs, et beaucoup de bons joueurs en fait, sans avoir peut-être de joueurs élites en termes de création individuelle ou collective, et qui du coup plafonnait un petit peu dans cette partie du tableau ventre mou un peu plus, mais qui subissant toutes les blessures chaque saison, en fait n'a jamais pu réellement éclore et ambitionner plus. Et comme tu le disais, on avait peur que le front office, le front office et surtout peut-être les propriétaires se maintiennent dans ce ventre mou et que ça leur convienne bien. Finalement, première page de reconstruction engagée, et on va le voir, on va essayer de faire le tour un petit peu du roster pour voir quels sont les profils qui peuvent être encore des assets pour la suite, pour être échangés potentiellement, quels sont les joueurs du corps qui sont sûrs de faire partie du futur de la franchise, quels sont les jeunes joueurs, quels sont les rookies qui peuvent apporter dans ce futur-là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter potentiellement, bien sûr on parle de rookies, ce sera du potentiel, de l'upside et des scénarios raisonnables, des scénarios un petit peu fantasmés et peut-être des scénarios les pires qu'on ne souhaite pas bien sûr aux fans des Pacers, et on va pouvoir ensuite voir quelques enjeux plus précis en termes collectifs à moyen et long terme sur ce qu'on peut envisager. Voilà pour le programme, alors que bien sûr Guillaume nous fait son lobbying sur Tyrese Haliburton dans le chat, mais il a bien raison, pour le coup c'est un joueur qui en vaut le coup. Je vais enlever mes lunettes parce qu'elles me gênent. Et Kawilito, qu'on va saluer dans le chat, est là. Ça parle du 25 meilleurs joueurs, le classement ESPN. Et je vous laisse ça dans le chat parce que nous, on va passer bien sûr à notre illustration en premier lieu, comme d'habitude, signé Jordan, notre graphiste, un de nos graphistes en chef. Et puis tout ça avant de montrer la preview écrite par Cam. Elle est ici.
Et comme on fait d'habitude, le petit point sur le roadster. Je vais d'abord faire un point global et puis ensuite on va rentrer dans le détail. Tyrese Haliburton et TJ McConnell au poste de meneur. Au poste d'arrière, Buddy Hield, Bénédicte Mathurin, Andrew Nembhard. C'est comme ça qu'on prononce, Cam? Ouais, tout à fait. Attends, laisse-moi de la place pour Andrew, ça va venir. Au poste d'ailier, Chris Duarte, Aaron Nesmith, Terry Taylor et Kendall Brown. Au poste d'ailier fort, Jalen Smith, il y a une petite coquille d'ailleurs. Oshie Brissett et Isaiah Jackson. Au poste de pivot, Miles Turner, Goga Bitadze et Daniel Tice. Pareil, un S en trop, on ira corriger ça juste après la preview. Comme je disais, une franchise au milieu du pont qui a débuté la reconstruction, bien sûr, avec l'échange de Sabonis pour Tyrese Haliburton, le départ de Brogdon aux Celtics, et on l'a vu, alors ça date pas d'hier, mais ça s'est intensifié, des envies de trade par rapport à Miles Turner, qui en plus, lui, est insatisfait de son rôle aux Pacers, il l'a dit plusieurs fois dans la presse. Du coup, bien sûr, ce qui saute aux yeux d'abord et avant toute chose, c'est ce joueur Miles Turner, plutôt coté du côté des fans, qui pourrait s'avérer être un asset de trade. Ça fait très longtemps qu'il est dans les rumeurs à ce niveau-là. On a un autre joueur aussi qui pourrait faire office d'asset, c'est Buddy Hield. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Cam, sur ces deux joueurs en tant qu'asset? Qu'est-ce qu'on peut espérer potentiellement du côté des Pacers comme package, et est-ce qu'il n'y a pas quelques petits doutes, mais ça peut-être j'y reviendrai juste après toi, et ce sera une question peut-être pour French Pacers dans le chat. Dis-nous un petit peu, fais-nous un petit peu un résumé rapide de ces deux joueurs, pour ceux qui ne se tiendraient pas à la page. Buddy Hield, qu'est-ce que tu achètes chez lui? Pour moi, c'est un des meilleurs shooters de la ligue tout court, que ce soit en off-ball, en catch and shoot, ce que tu veux. Il a un shoot à 3 points qui est létal. Le problème, c'est qu'il ne sait faire que ça. C'est un ultra spécialiste. En défense, ça essaye, mais c'est vite perdu. À la passe, il a montré quelques flashs sur les 2 dernières saisons qu'il a faites. Donc aux Kings et aux Pacers, mais c'est pas fiable. Tu ne lui donneras pas le ballon pour driver. Mais c'est pas un souci parce qu'encore une fois, il a une très bonne réussite à 3 points et avec Haliburton, il se trouve très bien. La réalité, c'est que malheureusement, Buddy, il est quand même assez âgé. C'est un mec qui il a fait un parcours NCAA complet et globalement, voilà. Dans un autre contexte, ça ferait un bon vétéran dans une équipe, mais les Pacers n'ont pas besoin de Buddy Hield cette année. C'est une pièce qui est précieuse parce que le shoot, il n'y a rien de plus demandé en NBA. Il a été pendant très longtemps au cœur des rumeurs autour de Westbrook, comme Turner, même si pour moi, Buddy Hield a une plus grosse cote que, joueur plus facile à plugger dans beaucoup d'effectifs. Miles Turner de l'autre côté, bah, depuis qu'il arrive à Indiana, il est au centre des rumeurs de trade parce que c'est à la fois un profil qui est très intéressant parce que bon bloqueur, tout correct, a progressé au rebond, même si c'est pas encore excellent, assez agile, assez mobile. La réalité, c'est que Turner aussi, il a jamais fait de saison pleine depuis qu'il est à Indiana. Encore une fois, la saison dernière, le problème les schémas de ces saisons, c'est début de saison monstrueux, blessure, ne revient pas, se reblesse, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que, est-ce que c'est un joueur fiable? Je sais pas, je ne saurais pas te dire. C'est un profil qui peut intéresser beaucoup d'équipes parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu la licorne du pôle, Miles Turner. Tu vois, il peut tout apporter, mais il n'est pas assez dangereux pour être surveillé en défense. Il est très bon en rim protection. Par contre, en rebond, c'est moins bon que ce que les meilleurs pivots font. Donc voilà, c'est pour moi le plus compliqué à trader. À côté de ça, le joueur n'est pas satisfait parce que il a connu Sabonis avant qu'il y avait tous les ballons. Là, globalement, l'attaque va tourner autour de Haliburton, Duarte, etc. Je pense qu'il s'est vu plus beau qu'il ne l'a été, clairement. Mais ça, après, ça remonte à déjà l'époque pour le Paul George, etc. La réalité, c'est que ça sent vraiment la fin. Et j'espère que ce sera sa dernière saison. Buddy Hield, s'il reste la saison, c'est pas déconnant. Parce qu'il y a quand même, une idée comme quoi le joueur pourrait se plaire à Indiana temporairement, le temps de rebondir ailleurs. Mais Turner, il faut que ça parte vite. Pour le bien de ton vestiaire et pour le bien du joueur, faut couper les liens. Ce qui est, et tu l'as très bien dit, en fait, moi j'ai peut-être un petit caveat là-dessus, je trouve qu'il y a une vraie grosse hype sur Miles Turner du côté supporter, je trouve, du côté fan, je trouve, par rapport à son profil théorique, bien sûr, de pivot un petit peu fuyant. Alors ça, pareil, je trouve que c'est à nuancer en termes de... il n'est pas complètement stretch non plus, et par contre qui est vraiment défensivement intéressant, ça je suis tout à fait d'accord, mais je pense que dans la ligue il y a quand même vraiment cette crainte du côté des front office au niveau de la santé et de la fiabilité de Turner,
Malgré tout, voilà, c'est un petit peu Turner, Kawhi Leonard nous le dit, voilà, malgré tout, Turner est en fin de contrat de toute façon, donc oui, c'est le moment où il va falloir échanger. Est-ce que sa valeur sera complètement optimisée? Peut-être pas. Maintenant, ça reste un échange que les Pacers vont devoir faire. Donc il y aura peut-être moins d'offres et moins de choses à gratter pour le FO des Pacers, mais bon, peut-être en mettant en concurrence les offres intelligemment, ça peut quand même être intéressant pour ces Pacers qui devront du coup aller chercher du pick ou de potentiels jeunes talents qui ne seraient pas exploités ailleurs. En parlant de talent, il y en a deux dans ce roster, bien sûr. En premier lieu, Tyrese Haliburton. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer à quel point le joueur peut être intéressant et son profil. Pour ceux qui voudraient en avoir un petit peu plus, bien sûr, et on salue Guillaume qui est dans le chat, on vous renvoie à un de ses tout premiers podcasts du Basket Lab, l'épisode 4, dédié aux jeunes rookies de l'époque. Alors maintenant, c'est vrai qu'il attaque sa 3e saison et c'est plus tout à fait le même joueur, mais vous aurez tout son profil là-bas si ça vous intéresse. Et puis je vais vous mettre quelques petits highlights pendant qu'on parle en fond de ce corps-là. C'est bien évidemment le joueur le plus en vue de cette équipe des Pacers. Derrière, dans le corps, alors moi j'ai mis, et tu vas me dire Cam ce que tu penses du joueur et si j'ai eu raison de le placer dans le corps de joueur pour le futur de la franchise. J'ai déjà mis Chris Duarte, alors qui sort d'une très bonne saison rookie dans ces mêmes Pacers, qui a montré vraiment de très belles choses. Je le mets là tout simplement et pas dans les jeunes rookies, tout simplement parce que étant donné que c'est un senior et qu'il a montré presque toutes les bonnes choses de son upside, de ce qu'on pouvait prévoir sur son upside, je me dis qu'on verra peut-être pas beaucoup plus en mieux ce joueur-là, peut-être je me trompe, mais du coup je me dis que c'est en tout cas suffisant, même si je me trompais, c'est suffisant en tout cas comme plancher pour déjà l'intégrer dans le corps de joueurs futurs de la franchise. Qu'est-ce que t'en penses, Cam? Oui, il est assez âgé, tu vois, globalement, c'est pas, comment dire, c'est pas un rookie qui débarque après un an de fac, il a eu un parcours particulier, il a fait de la JUCO avant de partir à Oregon, ça racontait toute sa vie. C'est un joueur pas qui est déjà à son prime, mais qui globalement, il est déjà prêt, il y a peu d'aspects du jeu sur lesquels il peut progresser. Ce sera peut-être un peu plus physiquement, prendre un peu de coffre et, comment dire, la sélection de shoot, il l'a, la bonne passe, il sait driver, il sait contribuer dans toutes les parties du jeu, il est déjà prêt. Encore une fois, c'est un développement quasiment zéro, c'est un plug and play. Il a du leadership, il peut jouer sur les postes 2 et 3 sans trop souffrir. Très polyvalent, facile à intégrer dans tous les 5 majeurs que tu as. Et c'est pas un joueur qui te pose des problèmes en fait. C'est vraiment un des rares locks que Indiana a. Donc clairement, tu es dans le bon. Il fait partie du corps à l'instant T parce que c'est un des seuls joueurs qui a une valeur fixe, on va dire. C'est vraiment un niveau plancher. Je repasse dans le chat et il faut vraiment que je regère ce problème de... J'ai essayé tout à l'heure mais je n'ai pas eu le temps pour être tout à fait honnête avec vous pour qu'on voit vos messages. Mais je vais vous lire puisqu'il y a pas mal de choses dites qui ont été très intéressantes. King LeBron qui nous dit, et bienvenue à toi d'ailleurs, c'est la première fois dans le chat, qui nous dit Buddy Hield, gros shooter en volume mais pas hyper efficace. Kawhi Leonard qui vient apporter sa pierre. Hield c'est 40% en carrière à 3 points et un TS tout à fait convenable pour ce profil. Niveau efficacité, il y a bien pire. Donc effectivement, mais c'est vrai que c'est l'image un petit peu de Buddy Hield qui est peut-être à tort considérée comme vraiment inefficace, alors qu'en réalité, il y a vraiment moyen de nuancer cette vision-là, et Kawhi Leonard le fait très bien. Guillaume qui nous dit ce serait bien, en parlant de Miles Turner, qu'il devienne un pivot fuyant l'infirmerie désormais, alors que French Pacers nous dit Turner a également un immense ego dans le sens où il se voit plus beau qu'il ne l'est, mais il ne fait pas l'unanimité même du côté des fans, très honnêtement. Et ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui je pense rend la chose compliqué parfois pour certains FO. Donc, à voir ce que les Pacers devraient en récupérer, mais sachez-le, et je pense que tout le monde le sait, Miles Turner est clairement sur le marché cette saison, et il y aura du mouvement du côté Pacers qui n'ont pas fini leur déconstruction. Dis-moi Cam, je ne t'ai pas entendu. Il dit allô Chicago. Ah, ça peut être... Ah, effectivement, Vucevic qui lui aussi ne fait pas l'unanimité du côté des Bulls, mais ce sera pour une autre preview. On a parlé donc du corps de joueurs. Est-ce que tu vois d'autres joueurs qui pourraient intégrer ce corps pour le futur ?
Alors oui. Ah, attention, là c'est l'instant lobbying, là c'est l'instant on perd objectivité parce que je vais parler du chouchou de Andrew Nembhard. Donc Andrew Nembhard, c'est le second tour qui a le plus gros contrat de l'histoire actuellement NBA. Il a été signé pour 8 millions sur 3 ans, si je me souviens bien. Petit prodige qui vient de Gonzaga, grand meneur, grand arrière, comme tu veux. Assez polyvalent, bon défenseur quand il veut, bon floor general, comme on dit en English. Très bon passeur. Contribuera autant en attaque qu'en défense. Ça a été un des leaders de Gonzaga l'année dernière. Indiana était très très chaud sur lui en le récupérant. Il a un profil de meneur arrière très intéressant qui fait que tu peux l'intégrer facilement derrière Haliburton ou le faire jouer avec. Ce qui, je pense, sera une possibilité au cours de l'année si Buddy Hield est traîné. À côté de ça, ils ont une pelletée de jeunes qui sont intéressants. Jalen Smith, moi, comme j'en ai parlé avant, que j'adore. J'aime beaucoup ce profil-là. En fait, Jalen Smith, il est en train de devenir ce que les fans des Pacers attendaient de Miles Turner. Un intérieur 4-5 qui défend bien, qui prend du rebond, qui est pas dégueulasse à 3 points, qui a envie de se battre surtout. Isaiah Jackson, j'étais très chaud sur lui avec son arrivée de Kentucky. Je le suis toujours. Grosse bête, très bon, très bon, très bon rim runner, rapide, athlétique, puissant. Les blessures qui l'empêchaient de s'épanouir à fond, mais quand il a été aligné, c'était pas dégueulasse. Dans un rôle de sixième homme à la Brandon Clark, il a de quoi s'éclater. Après, il y a quelques paris dans l'effectif. Tu as Kendall Brown, l'ancien ailier de Baylor. Superstar au lycée, étiquette d'ailier 3-4 moderne, qui était censé de pouvoir tout faire, etc. Il a eu une saison un peu compliquée du côté de Baylor parce que effectif en pleine reconstruction à ce moment-là, suite à leur titre contre Gonzaga. Ça n'a pas été une année simple pour lui et il passe de top 10 le tripic à second tour. C'est un pari, mais c'est un pari qui, encore une fois, il n'y a pas de risque. Si ça marche, tant mieux, ils récupéreront un 3-4 efficace. Mais surtout, il y a Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin, du coup, qui nous vient des Arizona Wildcats. C'est un coffre, c'est un bœuf, c'est une gazelle. Rapide, agile, puissant, tout ce que tu veux. Il a la palette parfaite de l'arrière moderne. Il s'est shooté en catch and shoot. Il sait prendre des pull-ups. Il sait driver. Il défend très bien sur l'homme. Collectivement, c'est un peu plus, comment dire, dissipé, on dira, peut-être en l'air. Mais globalement, il a de très bonnes qualités physiques sur lesquelles il sait s'appuyer. Il n'a pas peur de driver dans les raquettes. Et parfois, voire même souvent, il fait les mauvais choix. Il préfère aller s'empaler sur un intérieur plutôt que de faire une bonne passe. Mais ça n'empêche qu'il sait faire et qu'il l'a montré toute l'année à Arizona. Comme je le disais avant qu'on lance la preview, tu peux autant faire un simili Klay Thompson qu'un arrière polyvalent à la Jrue Holiday qui contribue dans toutes les parties du jeu. Le joueur est bosseur, il est besogneux, il a une autoroute devant lui pour s'épanouir. Et j'ai confiance en Carlisle et au staff des Pacers qui, globalement, a toujours fait du bon, que ce soit avec Oladipo, Brogdon, etc., pour développer son talent. S'il arrive à se caler collectivement en défense, ça peut devenir très intéressant. Et enfin, en dernier point, je vérifie ce que j'ai oublié quelqu'un. Bon, on va aller rapidement. Ochai Brissett, que j'aime bien, en profil 4-5, énergétique, un peu, comment dire, Charles Oakley de 2022. Enfin, profil de soldat, assez intéressant, que tu peux plugger partout. J'ai envie de rajouter à tout ça TJ McConnell, mais je ne sais pas si la franchise va vouloir le conserver. Parce que leader vocal de l'équipe, excellent défenseur, incroyable en contrat et sur les aides, très bon générateur d'interception. Mais est-ce que la franchise n'a pas tout intérêt à le trader? Je pense, malheureusement. Vous avez eu un tour d'horizon du coup de la part de Cam. Donc, a priori, donc Bénédicte Mathurin, tu parlais également de... alors que je l'ai là, Andrew Nembhard. Est-ce que, alors par rapport moi à cette place de position à côté de Tyrese Haliburton sur le backcourt, qui est-ce que tu vois s'intégrer dans le futur? Andrew, peut-être on parlait dans le chat de sixième homme. C'est, il me semble que je retrouve, c'est pas Patate Douce, et d'ailleurs bienvenue à toi Patate Douce dans le chat pour son premier message, très content d'avoir ton avis. Nembhard backup de Haliburton en sixième homme pour moi, avec donc, tu nous disais, Bénédicte Mathurin qui peut s'inscrire un petit peu comme un arrière selon ce qu'on veut développer, un arrière du coup polyvalent et apte à faire différentes choses. Est-ce que c'est possible à côté d'Haliburton? Est-ce que c'est possible en relais peut-être à la création? Quels sont les upsides des deux côtés du terrain pour ces deux joueurs-là, et comment tu vois le futur en termes de backcourt autour de Tyrese? Son gros souci, c'est qu'il shoot affreusement mal à 3 points. Donc, c'est compliqué de l'aligner dans un sac majeur où ça manque de shooters. Par contre, si je lui mets en meneur avec 3-4 shooters autour, ça le fera très bien. Très bon passeur, comme j'ai dit, très bon driver. Mathurin, il n'a pas vraiment
de défaut ou d'inconvénient dans son jeu, c'est plus des erreurs de jeunesse, on va dire. Comme je l'ai dit, c'est du choix au moment du drive. Comment dire, sa sélection de tir est correcte, elle est même bonne plutôt. Il y a son pull-up à mid-range n'est pas incroyable, mais bon, le mid-range en 2022, c'était pas des rosades. Voilà, voilà. Le seul problème de Mathurin, c'est que comme je l'ai dit, il se repose énormément sur son physique pour rester pour bien défendre un contre un. Collectivement, tu peux courir très vite. Si tu es perdu, tu es perdu. Donc, encore une fois, est-ce que il risque pas de se faire surprendre derrière un écran ou sur un cut qu'il n'a pas lu? Sûrement. Même, de toute façon, j'ai envie de dire, il faut que ça arrive. Mais si à côté de ça, tu as un Duarte sur le terrain pour guider un peu tout le monde, globalement, tu peux faire tourner les deux sans souci. La logique voudrait que Mathurin soit titulaire l'an prochain ou dans 2 ans. Nembhard en 6e homme. Par contre, à Liberton, il restera au poste 1 et il n'est pas prêt de bouger. Et attendez-vous bien évidemment à voir Buddy Hield au moins les 4 premiers mois de l'année avant la trade deadline, histoire de bien faire monter sa valeur et de le trader comme il faut en récupérant pas mal d'assets. On nous parle dans le chat, c'est Guillaume qui nous dit Goga Bitadze, de mon côté ça sent l'énorme saison, considéré comme top 5 talent de sa QV par certains analystes de draft en 2019, dont certains de Stepien qui aujourd'hui bosse dans des franchises, qui a fermé d'ailleurs il me semble le site bien malheureusement si je ne me trompe pas. Une bien triste nouvelle. On parle de Goga Bitadze, ça me permet de faire la transition vers les postes d'intérieur. Tu parlais tout à l'heure. Est-ce que oui, non c'est bon, je ne suis pas muté, j'ai eu une sueur froide d'un coup. Tu parlais tout à l'heure de Jalen Smith et d'Isaiah Jackson. Jalen Smith qui a été récupéré dans un trade pour TC3 bien sûr, Torrey Craig avec les Suns, pardon, j'ai galéré, avec les Suns, qui donc est un rookie qui jouait à la base derrière, qui était censé jouer à la base derrière DeAndre Ayton, mais ça ce n'est finalement pas très bien passé, enfin surtout les ambitions de la franchise ont fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Isaiah Jackson a été un rookie pour le coup la saison passée. Les deux ont eu plus de temps de jeu dans la seconde partie de saison, se sont montrés, ont été plutôt intéressants. Ils ont plutôt un profil, et vous me direz si je dis des bêtises, j'ai regardé ça rapidement avant, mais plutôt un profil intérieur de 4, moins de pivot, parce qu'un petit peu plus frêle et surtout des capacités athlétiques et un gros moteur qui leur permettent d'être à l'intérieur, mais tous les deux avec un intérêt vraiment en termes de dissuasion au cercle, peut-être en termes de roamer en seconde lame à terme, et qui, en tout cas surtout pour Jalen Smith, peuvent potentiellement s'écarter. À l'intérieur, du coup, il y a aussi potentiellement en poste de pivot Goga Bitadze. Comment ça peut se passer sur le front court, Cam, vis-à-vis de ces Pacers dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour cette équipe à l'intérieur? Alors, le scénario, on va dire sécurité, aucune prise de risque plutôt. Si tu arrives à trade Turner, tu peux aligner directement Bitadze, il sera correct au pire, bon, voire très bon à son poste en tant que titulaire, parce que c'est un joueur plancher, c'est un bon contreur, un très bon rebondeur, pas dégueulasse au poste bas, il rentre ses lancers francs, à 3 points, est-ce que c'est une menace? Je pense pas, mais bon, s'il en rentre quelques-uns, tant mieux. Mais autour de ça, surtout, en fait, tu n'as pas de vrai pivot de métier dans cet effectif-là. Tu as Daniel Theis qui, attention, hein, j'adore le joueur, soldat de métier, etc. Mais c'est un poste 4-5. Est-ce que tu vas l'envoyer contre DeAndre Ayton ou Joel Embiid? Je pense pas. Par contre, autour de ça, comme tu l'as dit, tu as des postes 4 qui sont assez agiles, qui sont des bons défenseurs en premier et en second rideau, avec Jackson, Jalen Smith, etc. Je pense encore une fois, voilà, l'éléphant dans la pièce, et si tu arrives à te débarrasser de Turner, tu es tranquille parce que ça libère beaucoup de minutes pour tes jeunes. Mais tant que Turner est là, tu es forcé de le faire jouer au minimum 30 minutes pour que sa valeur ne baisse pas. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils alignent Bitadze sur les 7-8 minutes qu'il y aura de dispo quand Turner n'est pas sur le terrain. Après, je m'étais noté dans la preview, il y a quand même un scénario où on part sur une raquette Miles Turner, Daniel Theis sur certains matchs, quand ça joue gros en face. Mais voilà, encore une fois, tu es dans une effectif qui est reconstruit. Donc, le but, c'est pas de gagner, c'est de développer. Complètement. Et pour ça, si on se projette vraiment, pour le coup, à moyen, long terme, et c'est une question ouverte vis-à-vis du chat et qui fera la conclusion de cette preview,
Des questions ouvertes d'ailleurs. Sur le moyen long terme, qu'est-ce qu'on peut envisager avec cet effectif-là? Et bien évidemment, en pensant au draft futur et quels sont les profils potentiels à aller chercher, quels sont les manques réellement? Ce que je notais potentiellement, c'est surtout le poste d'ailier. A priori, c'est là où peut-être il y a le moins de talent ou de choses intéressantes. Peut-être un ailier plus initiateur, scoreur individuel, puisqu'on a déjà Tyrese Haliburton qui peut vraiment parfaire la création collective, mais apporter une aide de ce côté-là sur la création individuelle, ça peut-être, à mon sens, être intéressant. Peut-être un vrai pivot défensif et au talent plus, comme il y en a quelques-uns, notamment dans la draft à venir. Qu'est-ce que vous voyez comme vraiment pièce à aller chercher dans la draft? Quel genre de profil aller favoriser dans la draft? Bien sûr, là je parle de profils qui sont très courus, il va falloir avoir des bons pics et de la chance pour pouvoir aller chercher ce genre de joueurs. C'est bien sûr le meilleur des mondes, mais c'est aussi pour évoquer peut-être ce qui manque comme pièce pour passer un cap dans le futur en ayant déjà un créateur collectif et individuel aussi du niveau de Tyrese. Qu'est-ce que vous imaginez, à quel poste et surtout par rapport à ça et ces manques, peut-être vous me direz mais non, mais finalement ils l'ont déjà dans le roadster. N'hésitez pas également sur YouTube pour la rediffusion à nous dire ce que vous en pensez. Cam, je te laisse la parole avant de laisser au chat les moyens de potentiellement répondre à cette question et de pouvoir conclure sur ces Pacers. Idéalement, comme tu l'as dit, tu vas chercher un ailier talentueux, soit très bon scoreur ou très bon défenseur, mais il faut qu'il ait au moins de ces deux qualités-là. Tu peux pas avoir un ailier moyen plus comme tu as avec Duarte. Pour moi, le profil de pivot défensif qui joue en drop, qui prend du rebond, qui met des contres, tu peux le trouver à la draft, mais tu peux aussi le trouver à la free agency. C'est parce qu'il manque des vétérans qui sauront faire pour pas trop cher. La priorité, c'est surtout de bazarder Turner et Buddy Hield. Mais à côté de ça, voilà, ta vision à long terme, c'est qu'il faut que tu intéresses à Everton qui met du. Moi, je m'étais noté 20 points, 20 points, 9 passes et 3-4 rebonds. Ça fait une belle saison de All-Star pour moi, même si ça va être compliqué de l'être en frottant les bas de l'Est. À côté de ça, voilà, je pense que c'est une équipe qui fera des gros coups sur la deadline et la free agency prochaine pour pouvoir se dégraisser, au hasard récupérer des contrats expirants pour avoir de la place l'été prochain. Coucou Vucevic. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, c'est un effectif qui part pour 2 à 3 ans. Vraiment, c'est vraiment le temps que je leur donne pour redevenir compétitif et regoûter au playoff. Mais je suis pas inquiet pour la suite. Parfait, bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toi comme pour cette preview que je vous invite bien évidemment à aller voir sur notre site QIBasket.net et je vous envoie le lien dans la description. Pour ceux qui nous regarderaient sur YouTube, bien évidemment c'est disponible dans la description et dans le commentaire épinglé. Patate douce qui nous dit un ailier qui crée soi-même et qui défend surtout. C'est peut-être ce dont on n'a pas parlé encore, je trouve, mais pour l'instant des profils qui restent assez offensifs, je dirais quand même globalement, et du coup peut-être toujours cette recherche défensive. C'est surtout pour ça que je parlais de pivot défensif et c'est vrai que ça permet d'ancrer une défense plus facilement. Merci Cam, merci au chat pour cette preview. Mieux que Wemba, il faut drafter. Ça va être peut-être alors compliqué en tout cas en termes de hype. Wemba tient quand même la corde, la dragée haute. Et nous on va passer à la suite au Charlotte Hornets. Jasmine qui nous dit les Pacers ont souffert une reconstruction express. Je vois que vous êtes très emballés dans le chat, en tout cas sur les Pacers, sur leur upside. On parlait tout à l'heure, c'est Kawalito qui disait que la base était extrêmement saine et que ça lui semblait vraiment être un bon début de reconstruction. Ma phrase a été coupée en deux. Se défend Guillaume. Insultez-le surtout dans le chat. La toxicité. Non, d'accord. Tu es pardonné, bien évidemment. Ah, bah voilà, il faut drafter Bronny, comme ça tu as LeBron. Je n'avais pas vu la suite de la phrase. LeBron et Indiana, incroyable. Alors qu'on salue Tom. En tout cas, merci à tous de votre participation sur cette preview des Pacers, pardon. Et merci à toi, Cam. Mais de toute façon, tu restes avec nous pour la preview suivante.